Mes amis, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes ensemble pour parler de l'influence de la nouvelle lune de jeudi 10 juin dans le signe des Gémeaux, oui, troisième décan des Gémeaux, et qui se produira à 12h51 minutes, très exactement, heure de Paris. Alors, cette nouvelle lune, la nouvelle lune du mois de juin, mon arrière-grand-mère l'a surnommée la nouvelle lune de la confiance. Et une fois de plus, vous allez voir que ça tombe très bien, ce surnom qu'elle avait donné à cette nouvelle lune du mois de juin. Et oui, parce que précisément, nous sortons quand même progressivement, mais nous en sortons quand même des confinements successifs. Nous commençons à avoir une maîtrise un peu sur ce virus. Je dis bien, ça commence quand même. Les bars ont rouvert, les restaurants aussi, même s'il y a encore des restrictions. Mais enfin, on peut à nouveau fêter tout au moins à midi sur des terrasses, ce qui est déjà pas mal, des événements. Enfin, nous retrouvons un peu notre vie normale. Nous pouvons repartir plus ou moins loin, mais en vacances. Alors ça, cette nouvelle lune, elle est sympathique. Et justement, vous verrez qu'elle est un petit peu compliquée, complexe à la fois, parce qu'elle nous parle en même temps de liberté, d'une envie de liberté extraordinaire, de remise en question de l'autorité, vous voyez, on se fait un peu des idées là, allez, ça y est, tout est bon. Et puis en même temps, eh bien justement, elle va nous parler aussi, enfin nous dire en tout cas, que ce n'est pas forcément le moment de faire un peu ce qu'on veut, un peu n'importe quoi, enfin disons un peu ce qu'on veut, complètement libre, mais que c'est aussi au contraire le moment de poser des jalons. Et oui, le signe des Gémeaux, qui est un des signes les plus libres du zodiaque, eh bien prend conscience lui aussi qu'il y a une importance à travailler sur le fond, sur les fondations des choses. Alors, vous voyez, cette nouvelle lune, elle va un peu se heurter, elle est principalement menée par la planète Neptune, qui nous parle de spiritualité, etc. Et puis, qui est en carré, en fait, avec elle, et puis par Saturne, pour une fois, qui est en trigone, en bon aspect, qui nous parle de sérieux, continuons à faire attention. Voilà, ça fait un peu bim bam boum, mais vous verrez que en général, ça se passe très bien. Nous allons justement donc étudier le ciel général de cette nouvelle lune, donc en global, son influence globale, et puis nous rentrerons dans le détail avec chaque signe du zodiaque, évidemment comme nous faisons d'habitude. Et puis, pour chaque signe aussi, je vous donnerai votre carte de confiance avec l'oracle de la lunologie. Je vous rappelle que tous les oracles, tout ce dont je me sers, vous en avez les références en barre d'infos. Votre carte donc de confiance avec l'oracle de la lunologie, et quand on parle de confiance, on ne pouvait pas faire à moins de regarder qu'est-ce qui vient vers vous en amour, dans la confiance justement, puisque cette nouvelle lune nous incite à poser des fondations sérieuses avec le grand oracle de l'amour. Ah, votre carte amour. Voilà mes amis, eh bien, merci. Avant de commencer, pour vos lives, pour vos partages. C'est vrai que je ne le dis pas souvent parce que je ne veux pas vous embêter avec ça. Mais de temps en temps, ça fait du bien de le dire parce que moi, c'est ce qui me soutient, c'est ce qui me montre que vous êtes avec moi, derrière moi, vos abonnements, vos commentaires. J'adore vos commentaires et croyez-le, même si je n'ai pas beaucoup de temps, je vous garantis que je les lis tous. D'ailleurs, vous devez vous en rendre compte parce que je réponds très souvent de façon individuelle. Et oui, ça me porte. Et puis ça me montre ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. C'est hyper important d'avoir ce retour qui est mon seul retour, en fait, en définitive. Allez, blablabla, nous commençons. Voilà notre nouvelle lune. Elle est ici. Vous voyez qu'elle se produit donc en Gémeaux, le jeudi 10 juin, exactement à 12h51, pratiquement 52, pour être vraiment très précise. Alors,
Je vous rappelle évidemment que la nouvelle lune, c'est la rencontre sur un même axe qui se croise en fait du soleil et de la lune vue de la Terre. C'est pas une rencontre réelle physique, boum, l'une dans l'autre, hein, c'est évident. Donc, la nouvelle lune, eh bien, commence un nouveau, ce qu'on appelle le mois lunaire, un nouveau mois lunaire qui dure environ 29 jours et demi, en gros 28 jours et demi, 29 jours. Bien. Alors, cette nouvelle lune, eh bien, effectivement, elle se produit à exactement 19 degrés 47 des Gémeaux, du signe des Gémeaux. Si on regarde de plus près, on se rend compte que dans le signe des Gémeaux, eh bien, les Gémeaux, c'est un signe léger, c'est un signe d'air aérien. C'est le plus léger des 3 signes d'air, hein. Les Gémeaux, vraiment, sont des gens qui ne s'attardent pas à la jalousie, qui ne s'attardent pas aux ennuis, qui essaient vraiment de surfer sur des nuages. Alors, non pas qu'ils aient beaucoup d'idéalisation dans leur tête, mais quand même un petit peu. En tous les cas, ils se disent « off ». On verra demain. Hein, voilà, c'est un petit peu la devise du signe des Gémeaux. Alors, on va dire que cette nouvelle lune a déjà tendance un petit peu à la légèreté, au jeu. Hein, les Gémeaux aiment bien jouer. Et puis, en même temps, eh bien, il faut savoir que cette nouvelle lune, mon arrière-grand-mère l'avait appelée, la nouvelle lune du mois de juin, la nouvelle lune de la confiance. Alors vous allez voir comment on va y arriver. Et c'est extraordinaire parce que chaque fois que ces noms qu'avait donné mon arrière-grand-mère, eh bien, on les retrouve toujours. Alors on va voir pourquoi. On continue. Cette nouvelle lune, donc en Gémeaux, a tendance à jouer, à être sympathique, à être légère, à être gaie. Or, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons qu'en même temps, tout à fait en parfaite conjonction, puisque Mercure est à 20 degrés des Gémeaux, nous voyons qu'il y a Mercure qui rencontre aussi le Soleil et la Lune, donc cette nouvelle Lune, et Mercure est rétrograde. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire qu'elle fait un mouvement comme ça, de marche arrière dans le ciel apparent. C'est les astrologues qui disent ça, parce que bon, ce serait compliqué à vous expliquer. En fait, c'est le mouvement de la Terre qui fait ça, qui donne l'impression que certaines planètes, à certains moments, rétrogradent. Donc là, en tout cas, jusqu'au 23 juin, nous sommes dans la rétrogradation de Mercure. Et lorsque Mercure rétrograde, eh bien, tous les projets, les plans, les courriers, les coups de téléphone, les communications ont tendance à être ralentis de chez ralentis. Or, il se trouve que Mercure, c'est la planète des Gémeaux. Et oui, donc vous comprenez qu'elle a d'autant plus de puissance dans le signe des Gémeaux. Donc en même temps qu'on a cette nouvelle lune sympathique qui a envie de s'amuser, et ça tombe très bien parce qu'effectivement on commence à se sortir de ce confinement, en même temps on a Mercure qui dit « Oh là là, boum boum boum, tu as peut-être envie de t'amuser, mais ça n'est pas encore le moment. Voilà, tout n'est pas au point pour cela. » Et on ne peut constater dans la vraie vie que ceci est tout à fait vrai. Donc vous voyez comme les astres sont sages quelque part et effectivement nous parlent bien de ce qui se passe chez nous, sur notre Terre. Alors, pour aller un petit peu plus loin, nous regardons maintenant les aspects de cette nouvelle lune avec les autres points du ciel. Alors vous voyez qu'il y a notamment pour la Lune, vous voyez le trait rouge vers Neptune et le trait bleu vers Saturne. Pour le Soleil, c'est exactement évidemment la même chose. Et pour Mercure, la même chose. Donc, notre nouvelle Lune, conjonction Mercure rétrograde, est en somme en très bel aspect de trigone avec Saturne, qui elle-même est rentrée en rétrogradation. Et par contre, en aspect très difficile avec Neptune. Alors, ça demande des explications. Tout d'abord, prenons le carré de Neptune. Alors, cette nouvelle lune en carré, vous voyez le trait rouge avec Neptune, eh bien Neptune, c'est la planète de l'idéalisation, un peu du brouillard. Vous savez, quand Neptune est là, on ne sait pas trop et c'est des vapeurs. C'est comme les entrées maritimes ou la vapeur qui monte de l'eau. On est un peu dans le brouillard. Neptune, c'est aussi la spiritualité, l'intellectualisme un peu à outrance. Alors, en fait, ce carré de Neptune avec le Soleil, eh bien, elle indique
qu'on est un peu dans le doute encore, dans l'indécision. On ne sait pas trop quoi faire. Et c'est très vrai. Est-ce qu'on réserve nos billets d'avion pour ce départ en vacances? Est-ce qu'on envisage tout simplement de partir en vacances? Qu'est-ce qu'on fait? On est aussi un petit peu dans une sensibilité un peu exacerbée. Vous remarquez qu'en ce moment, eh bien, il y a beaucoup de choses dramatiques quand même qui se passent. On sort de ce confinement et les gens, on dirait un peu qu'ils explosent, qu'ils deviennent pour certains un peu fous. Et effectivement, il y a des agressions, il y a des choses qui ne sont quand même vraiment pas belles. Et vous voyez, hein, ça n'est pas pour rien. C'est vraiment ce carré de Neptune ici nous fait un peu imploser ou exploser, on pourrait dire. Et puis n'oublions pas aussi que Neptune, eh ben, ça peut être aussi des drogues, et oui, de l'alcool, des addictions en tout cas. Et vous voyez que le carré de Neptune, donc à cette nouvelle lune, ben, nous montre qu'il peut y avoir des soucis à cause des addictions. Et ça, hein, vous savez que ça a fait un peu gling-gling dans la tête là en ce moment, au niveau actualité. Alors ensuite, on peut aussi dire que le carré de soleil, du soleil notamment et de Neptune, c'est aussi le refus de l'autorité paternelle, on va dire. En fait, dans nos sociétés, c'est tout simplement le refus de l'autorité ou de tout ce qui représente l'autorité. Vous voyez que là aussi, ça fait gling-gling un petit peu quand même dans notre tête par rapport à l'actualité dramatique du moment. Hein. Bien. Voyons maintenant le carré de la Lune avec Neptune, ce qu'il implique. Eh bien, il implique une grande sensibilité excessive. En fait, on vit dans son monde, on ne regarde pas ailleurs, hein, on est dans l'utopie la plus totale, on croit que ce qu'on fait c'est bien, alors que non, ça ne l'est pas forcément. Et ça insiste, le carré Lune-Neptune insiste sur le côté de la drogue, de l'alcool, des addictions. Donc vous voyez quand même que cette nouvelle lune qu'on appelle de la confiance, elle est difficile dans notre époque. Là, vraiment, la confiance, elle est mise à rude épreuve. Alors, si maintenant on voit, heureusement, pour une fois, c'est Saturne qui nous sauve, on n'a pas beaucoup l'habitude qu'elle nous sauve, Saturne, hein, eh bien, notre planète Saturne nous sauve parce que Saturne, en très bel aspect, donc avec le Soleil notamment, c'est justement la volonté qui est mise en avant, c'est-à-dire l'adaptabilité, la sociabilité, l'estime de soi et des autres. Vous voyez que ça vient contrecarrer, il y a une part de la population qui va vers Neptune et une grande part de la population évidemment qui va vers Saturne, c'est-à-dire le respect des autres, au contraire, le temps qui passe, on a le respect de la vie, on sait ce qu'est le sens de la vie. Et la Lune, en très bel aspect avec Saturne, eh bien, elle, c'est l'aspect de la stabilité, de l'honnêteté, de la sincérité, de la prise de responsabilité. On est des êtres responsables. Alors vous voyez que c'est même très antagoniste. On a à la fois une opposition entre je fais ce que je veux, j'enquiquine tout le monde, je suis irrespectueux, voire même dangereux pour la société, avec des addictions, etc. Et en même temps, on a tout un autre côté avec Saturne qui nous pousse à, au contraire, avoir un gros respect, une grosse estime pour les autres, des relations pérennes, des relations de respect, des relations de fidélité, bref, de la confiance, en fait. Donc, notre confiance est mise à rude épreuve, en plus avec Mercure rétrograde, qui retarde un peu tout, qui fait qu'on n'a pas les réponses qu'on voulait, qu'on ne peut pas tout de suite faire ce qu'on veut. Aïe aïe aïe, voilà une nouvelle lune tonique, mais pas toujours dans le bon sens du terme, disons-le, elle est un peu compliquée. Si on va un petit peu plus loin, heureusement nous voyons que Vénus, planète de l'amour, est toujours dans le Cancer, là on est dans la douceur, dans le foyer on privilégie ses liens familiaux, sa famille, voilà, on resserre un peu les liens, hein, on se protège un petit peu, on sent bien que l'ambiance générale est compliquée. Et puis, eh bien, on a Mars qui est encore en Cancer à 29 degrés, mais qui va rentrer dès le vendredi 11 en Lion. Et là, eh bien, Mars en Lion, elle est gaie, elle va donner un peu de peps à tout ça, mais étant donné qu'elle est en opposition avec Pluton, vous voyez ici Pluton qui est très costaude, vraiment très puissante comme planète, eh bien, Mars ne va pas développer son côté agressif, et heureusement, en tout cas on l'espère, pour les jours à venir, mais Mars va au contraire
développer une belle activité, un beau dynamisme. En Lion, c'est le signe du soleil, c'est solaire et c'est la chaleur. Alors, il est tout à fait possible qu'il fasse chaud les jours qui arrivent. On rentrerait enfin dans l'été, c'est vrai, au vrai sens du terme, mais en même temps, qu'on ait des relations un peu chaleureuses, qui soient des relations effectivement de confiance et d'amour. En tout cas, on a cet espoir-là. Ainsi que Jupiter qui vient de rentrer en Poisson. Alors le Poisson, justement, les Poissons, le signe de Neptune, qui est d'ailleurs chez eux, et c'est elle qui est en cause sur ces agressivités, ces je m'en foutisme, etc. Eh bien, Jupiter qui rentre en Poisson va booster le bon côté, justement, des opportunités, de la gaieté, du respect, de la législation, du droit des gens. Hein. Donc espérons que elle aussi, Jupiter, qui est très puissante, arrive à contrer cette Neptune très coquine, là, il faut bien le dire pour l'instant. Hein. Voilà donc, si vous voulez, l'ambiance, en fait, hein, de cette nouvelle lune. Alors, un peu antagoniste, paradoxale, un peu compliqué, mais il y a de l'espoir. Mon arrière-grand-mère l'avait surnommée la pleine lune de la confiance. Je lui fais moi-même confiance et je pense que tout ça va bien tourner. Enfin, je l'espère. Alors maintenant, on va voir justement l'influence de cette nouvelle lune et bien sur chaque signe du zodiaque. Mais avant cela, nous allons voir quelle est la carte de confiance qui vous est envoyée par l'oracle pour chaque signe, ainsi que la carte amour. Bélier, vous êtes ici. Alors pour vous, en cette nouvelle lune de la confiance, que du positif. Pourquoi que du positif? Eh bien tout d'abord, parce que la nouvelle lune elle-même, même si elle est un peu difficile dans son influence, est en sextile vis-à-vis de vous. Donc en très bel aspect de chance. Et en plus, Neptune ne vous embête pas parce qu'elle est dans votre dos en quelque sorte, donc elle n'a pas d'influence sur vous. Donc vous n'êtes pas stressé, vous n'êtes pas dans des illusions incroyables, vous n'avez pas cette espèce de manquement de respect, manque de respect, etc. Vous êtes bien dans vos baskets et en plus, eh bien Saturne, elle aussi, est en sextile vis-à-vis de vous. Donc, vous êtes plutôt sur le côté pérenne, au contraire, estime de soi, respect des autres, amour. Et en effet, nous voyons aussi que Mars, qui va rentrer en Lion, eh bien, le Lion est un signe extrêmement ami avec vous, puisque c'est un signe de feu, va vous booster et vous donner une dynamique non agressive, c'est votre planète quand même, Mars. Eh bien, pour une fois, ça va être une activité, presque un activisme, mais réellement positif. Donc, que du positif pour vous, amis Bélier, y compris en amour, dans ces 15 jours à venir. Voyons la carte de confiance qui vient vers vous. La prospérité vous attend. Alors ça, c'est une très belle carte et effectivement, c'est extrêmement positif. Alors, vous vous doutez bien que la prospérité, eh bien, elle est dans tous les domaines pour vous, dans ces 15 jours qui viennent, dans l'amour, dans les finances même, certainement, dans vos projets. Lorsque la carte de la prospérité vient à vous, évidemment, on est sur une ouverture importante. Et en amour, l'attraction, l'attirance. Alors, avec le chiffre 2, cette carte exprime vraiment l'élan ressenti vers un partenaire. La quête de l'autre finit toujours un jour par se concrétiser dans le mouvement irrésistible vers le complémentaire. Ces deux cœurs qui semblent vraiment programmés pour se rejoindre, attirés comme des aimants, ils ont fait exprès la symbolique du dessin est vraiment bien faite. Alors, eh bien, ces cœurs semblent programmés pour se rejoindre à un moment ou à un autre. La force de l'aimant les pousse l'un vers l'autre et dans une ambiance un peu rose, un peu bleue, un peu fleur bleue, on pourrait dire, la rencontre n'empêche, se fait et elle suit son cours. Voilà pour vous, amis Bélier, en cette nouvelle lune de la confiance. Bélier, vous êtes ici. Alors pour vous, en cette nouvelle lune de la confiance, que du positif. Pourquoi que du positif? Eh bien tout d'abord, parce que la nouvelle lune elle-même, même si elle est un peu difficile dans son influence,
Taureau, vous êtes ici. Alors, disons-le tout de suite, vous faites partie des signes pour qui ça va être un petit peu compliqué et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Bon, premièrement, vous avez toujours Uranus chez vous, planète de l'énervement, du combat, de l'électricité dans l'air. Et pour un signe comme vous, qui êtes un signe stable, un signe fixe, c'est stressant. Mais en même temps, Uranus, vous allez voir que quelque part, elle va vous protéger en cette nouvelle lune. Et oui, et je vous explique pourquoi. Tout d'abord, cette nouvelle lune, donc, qui est en Gémeaux, se fait juste devant vous. Donc, elle n'a pas un gros impact sur vous en direct. Elle n'est pas en quadrature, mauvais aspect, ni en bon aspect. Elle est devant vous, c'est-à-dire qu'en fait, elle vous tire en avant, elle vous tire vers elle. Bon, mais sans plus. Mais en tout cas, il y a un côté dynamique, un côté action quand même. Or, si on va plus loin, eh bien, on se rend compte que vous êtes en sextile, donc aspect de chance avec Neptune, mais il faut bien le dire, cette fois-ci Neptune, qui est la planète de l'idéalisation, du spirituel, etc., étant elle-même en mauvaise position avec la nouvelle lune, pas par rapport à vous, mais avec la nouvelle lune, eh bien, Neptune insiste en, disons, influence sur le côté abus de médicaments, on perd un peu la tête, on est énervé, très énervé, on ne veut pas respecter l'autorité. Donc, vous voyez, vous êtes un peu finalement, vous qui êtes toujours très correct, très respectueux de tout, eh bien là, vous êtes un peu titillé, vous vous dites, il m'arrive des choses, pourquoi je ne ferai pas comme beaucoup, je vais réagir violemment, etc. Et en même temps, et oui, parce que ce n'est pas fini. Nous voyons que la planète Mars, planète de la guerre, du combat, disons-le, rentre en Lion. Alors heureusement, elle n'est pas mauvaise parce qu'elle est en opposition à Pluton et donc en fait, elle est un peu... elle a trouvé plus fort qu'elle en face. Mais c'est quand même la planète Mars et va être en carré avec vous. Dans les 15 jours à venir, elle va vraiment rentrer dans le Lion et elle va faire un aspect de quadrature. Elle va vous énerver énormément et vous donner envie de réagir, parfois même violemment. Alors attention à vous, amis taureaux, en cette nouvelle lune, parce que vous qui êtes toujours si stable, on vous fait confiance justement. N'oubliez pas, ne perdez pas de vue que c'est la nouvelle lune de la confiance et même si vous avez des raisons, certainement d'être énervé, d'avoir envie de réagir, faites attention de ne pas exagérer parce que vous pourriez le regretter. Il faut que vous sachiez garder votre calme habituel et vous verrez, tout se calmera dans quelque temps. Voilà pour vous, amis taureaux, en cette nouvelle lune, pour vous un petit peu difficile. Taureau, voyons pour vous, quelle est la carte de la confiance que vous envoie l'oracle? Communiquer est la clé. Ah! Alors, vous voyez, Taureau, on a vu que votre ciel était un peu compliqué, que justement, vous étiez un des deux signes qui sembliez être dans un certain combat ces 15 jours à venir. Eh bien, vous voyez que l'oracle vous donne la clé. Pour être dans la confiance, pour retrouver la confiance, la vôtre, celle des autres, celle en la vie, eh bien, l'oracle vous dit communique. Ne perds pas de vue que communiquer est essentiel. De cette façon-là, vous vous sortirez de tout. Et en amour, pour vous, la sensualité. Oh là là, quelle belle carte! Alors, la sensualité, ben oui, comme vous le voyez bien sûr, est la carte donc numéro 3. Alors, la sensualité est une composante de la vie sexuelle, oui, et oui, c'est vrai, ne l'oublions pas. C'est l'expression d'un goût marqué pour tout ce qui va améliorer en fait la vie amoureuse. Alors en numérologie, le chiffre 3 exprime l'échange, l'imagination, l'originalité et la créativité. On dit toujours 1 plus 1 égale 3, mais ça n'est pas si stupide que ça de dire ça. C'est vraiment une vraie réalité. Deux êtres ensemble en font un troisième. Alors,
Les sens sont ici mis à l'honneur, le goût, l'odorat, le toucher, qui sont représentés par les sucreries, les senteurs, mais même, oui, disons, la sexualité elle-même, l'acte, hein, qui est évidemment aussi quelque chose de très sensuel, normalement. Alors, tout ça, ça fait référence vers la sensualité. L'ensemble auréolé de rose, regardez comme il est joli ce rose bonbon, met en valeur la finesse dans cette sensualité amoureuse. Il ne s'agit pas de bim bam boum, là on est dans la finesse, dans la sensualité. Regardez comme ça donne envie de manger ces sucreries comme elles sont, elles nous donnent envie de sensualité, disons-le, et d'amour du coup. Eh bien oui. Donc, vous voyez, Taureau, même si c'est un peu compliqué pour vous dans les 15 jours qui viennent, il y a vraiment de quoi se rattraper. Gémeaux, vous êtes ici. Alors évidemment, vous êtes particulièrement concerné par cette nouvelle lune puisqu'elle se produit chez vous. Et laissez-moi vous le dire, vous faites partie des signes chanceux, et oui. Et pourquoi? Nous allons voir le détail. Alors tout d'abord, oui, la nouvelle lune est chez vous. Cependant, on l'a dit déjà dans l'influence générale du ciel général, Mercure, qui est votre planète, donc il y a beaucoup d'importance, est chez vous et elle est rétrograde. Alors, cette Mercure rétrograde, eh bien, ça va être pour vous du pain béni. Mais oui, pourquoi? Mais parce que vous avez tendance à mener vos projets très légèrement, vous n'y travaillez pas beaucoup, et puis finalement, souvent, ça ne fonctionne pas, vous vous lassez, vous laissez tomber. Bon, voilà, il n'y a rien de très concret. Or là, le fait que Mercure soit rétrograde, elle va vous obliger à vous positionner réellement, à travailler. Et je dis bien le mot travail. Oui, Gémeaux, n'éternuez pas, n'est-ce pas? Alors, ici, en même temps, vous êtes hyper bien placé avec Saturne, évidemment, qui est en trigone avec vous. Nous l'avons dit aussi, hein, finalement, dans le ciel général. Et donc, cela va vous donner des envies de pérennité, de côté sérieux, sur la longueur, hein, dans le temps. Vous qui vivez au jour le jour, et bien là, vous avez envie enfin de concrétiser des choses en amour, dans votre travail, à tous les niveaux. Et vous allez donc pouvoir le faire. Alors les fruits seront pour plus tard, mais croyez-moi, vous êtes en train de mettre en place dans ces 15 jours à venir des choses qui seront magnifiques pour le rendement, pour la suite. Voilà pour vous, amis Gémeaux, particulièrement concernés. Voyons pour vous maintenant quelle est la carte de confiance que vous envoie l'oracle. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ah, ça c'est plutôt sympathique. D'abord parce que c'est votre moment anniversaire, donc quand même, hein, voilà, on essaie d'être un peu gentil avec vous. Non mais je plaisante, bien sûr c'est le hasard de l'oracle. Mais les réponses dont vous avez besoin vont arriver, ça tombe bien, parce qu'effectivement nous avons vu, hein, dans votre ciel astral, dans le ciel astral général, que cette nouvelle lune qui se produit dans votre signe, évidemment, eh bien, est avec Mercure rétrograde. Mercure des nouvelles, des messages rétrograde, qui met un certain temps, qui a du retard. Donc, les réponses dont vous avez besoin vont arriver, malgré Mercure rétrograde, tout va bien se passer pour vous dans ces 15 jours à venir. Et au niveau amour. Oh! Ah, bah, joyeux anniversaire, l'amour, love, l'amour. Alors, le chiffre 26, en fait, forme le chiffre 8. Hein. En numérologie, vous savez qu'on réduit chaque chiffre qui dépasse, chaque nombre qui dépasse 9, on le réduit. Donc 6 plus 2, 8. Et en fait, on est donc sur la dynamique du chiffre 8 qui exprime la richesse, la force, la puissance et tous ces aspects qui créent en fait la réussite. Alors, on est ici en présence de plusieurs symboles, bien sûr, qui représentent l'amour. D'abord, un cœur tressé, qui montre un lien fort qui existe entre deux partenaires qui s'aiment. Une rose rouge au centre, on en comprend tout de suite la symbolique, c'est la preuve d'un amour authentique. Le vert, qui est la couleur reliée au cœur, et oui,
qui entoure ces deux emblèmes et qui nous rassure sur les sentiments d'un partenaire, d'un conjoint, ou bien même qui nous rassure sur une future rencontre rapidement. Et cette carte apporte aussi des informations très positives sur tous les sujets. Tout vous réussit, donc dans tous les domaines. Alors, amis Gémeaux, que dire de plus? Ben voilà, tout est dit pour vous. Cancer, vous êtes ici. Alors, laissez-moi vous le dire tout de suite, vous êtes le deuxième signe le plus chanceux de cette nouvelle lune. Alors, pourquoi? Bon, tout d'abord, nous voyons qu'il y a Vénus chez vous, planète de l'amour ou des finances d'ailleurs. Ça dépend, ça, on ne peut le dire que dans votre thème de ciel natal. Bon, mais en général, elle représente au moins toujours les amours. Alors, tout d'abord, elle est chez vous, elle est toujours et encore chez vous. Donc, vous êtes forcément positionné en ce moment dans la séduction, vraiment avec beaucoup de chance pour une rencontre. Si vous êtes en couple, tout devrait bien se passer. En tout cas, il y a de l'amour, de la tendresse. Donc, des choses doivent aller dans ce sens-là. Et puis, on voit que Mars vous a quitté, tout au moins, elle vous quitte à partir de vendredi. Donc, vous allez passer toute cette nouvelle lune enfin débarrassée de Mars. Alors, c'est vrai que Mars donne de l'action, du dynamisme, mais enfin, elle énerve. Et vous, elle vous énerve. Elle vous stresse. Et elle s'en va. Ouf, vous poussez un grand ouf. Enfin, vous vous sentez retrouver un peu vos esprits. Et puis, cette nouvelle lune, en fait, eh ben, elle est dans votre dos, ce qu'on appelle, et oui, elle est dans le signe qui vous précède très exactement. Donc, vous la sentez. Vous poussez en avant, mais vous n'êtes pas vraiment concerné, parce que comme elle est un peu difficile, eh bien, ça tombe très bien pour vous. D'autre part, vous êtes en excellente position avec Neptune, qui est un peu coquine avec cette nouvelle lune puisqu'elle lui fait un carré. Donc là encore, ça ne vous concerne pas. Vous, au contraire, vous avez le bon côté de Neptune, spiritualité, tendresse, empathie, amour. Tout va bien pour vous. Donc, profitez-en bien parce qu'en plus, Jupiter qui vient de rentrer en Poisson vous fait aussi un trigone et l'arrivée en trigone de Jupiter dans un ciel de naissance, c'est la baraka. Alors, croyez-le, les 15 jours qui arrivent pour vous, Cancer, sont des jours particulièrement portés au niveau de la chance. Cette nouvelle lune de la confiance vous ira à ravir. Alors, quelle est la carte de confiance que vous envoie l'oracle? Oh, le paroxysme de passion en vue. Alors, sachez-le, lorsque cette carte apparaît, ami Cancer, c'est que tout vous est ouvert. Toutes les possibilités sont pour vous. Il n'y a aucune limite à votre réussite. Que ce soit en amour, que ce soit en argent, que ce soit au travail, dans vos activités, dans votre santé, dans votre famille, les portes s'ouvrent. Alors, je vous le dis, c'est une grande période de chance qui s'annonce en ces 15 jours. Ouvrez bien votre porte personnelle aussi pour pouvoir être prête ou prêt à accueillir tout ce qui va venir vers vous. Là, vraiment, vous pouvez faire confiance. Et en amour, la 24 qui s'appelle la sincérité. Et on vous dit, bas les masques. Alors, vous voyez, lorsque l'auteur a fait cet oracle, moi je pense qu'il n'y avait pas encore le virus. Là, il lâche le masque. Qu'est-ce qu'on aimerait, mes amis, hein? Regardez Cancer, même ça, on vous dit, plouc, lâche le masque. Bon, dans la réalité, il vaut mieux pas quand même. Allez, revenons exactement à la signification de cette carte qui est la sincérité. Alors, les amis, la sincérité, eh bien, c'est la base essentielle d'un amour partagé, de relations humaines faciles et réciproques. Hein. Celui qui jette le masque cesse de se dissimuler. Il se montre sous sa véritable apparence et il instaure un climat de confiance. C'est le cas de le dire. La couleur noire de ce masque, évidemment, exprime la fourberie, l'attitude trompeuse, le côté malsain.
Et le fond clair, le vert, couleur du cœur, couleur de l'espérance, un mental rassuré par ce geste qui est accompli. Alors le 24 en numérologie nous donne le chiffre 6. Et le 6, c'est toujours un choix de vie. Mais attention, hein, un grand choix de vie. C'est-à-dire, est-ce que je choisis une vie d'empathie, d'amour, de désintéressement? Est-ce que ça va être ça ma voie? Ou est-ce qu'au contraire, je choisis une vie où je trompe les gens, mais où je profite? Alors, eh bien, cette carte semblerait avoir fait le choix pour vous, un choix d'amour, en tout cas pour ces 15 jours à venir, un choix de sincérité et vraiment d'harmonie et de paix qui viendront à vous. Voilà pour vous. Lion, vous êtes ici. Alors, mes amis Lion, à la fois je vais pouvoir vous aider, mais si vous connaissez l'influence de la planète Mars dans votre ciel natal. En effet, pourquoi? Vous voyez qu'en cette nouvelle lune, avant de parler de son influence sur votre signe, c'est Mars qui prédomine. Mars rentre chez vous dès vendredi, donc 11 juin. Or, la planète Mars est une planète évidemment d'action, de réaction, de dynamisme, mais c'est aussi le dieu de la guerre. Or, un signe comme le vôtre, signe de feu, a tendance à accueillir avec grand contentement la planète Mars, puisque Mars, qui est la planète de nos amis Bélier, en tout cas de vos amis, est en trigone avec vous, donc évidemment vous êtes particulièrement accueillant pour cette planète Mars. Cependant, vu le contexte général, et c'est là qu'on vient sur cette nouvelle lune, donc cette nouvelle lune, si vous avez écouté le début de la vidéo, et je vous invite, vous particulièrement, à le faire, ne zappez pas, parce que vous êtes justement concerné. Cette nouvelle lune, pour vous, est en sextile avec vous, donc au demeurant, un aspect de chance, évidemment. Cependant, ce sextile, ici, pour vous, est quand même un peu compliqué, puisque cette nouvelle lune est elle-même compliquée, étant en carré avec Neptune. Donc, elle est stressante, elle est énervée, elle n'a pas envie d'écouter l'autorité. Or, vous, eh bien, à Lion, avec votre charisme, votre aura, ou vous êtes le signe du soleil, vous n'écoutez pas beaucoup l'autorité en général, c'est vous qui la représentez. Et avec Mars qui arrive chez vous, eh bien cette planète Mars, soit dans votre ciel astral de naissance, elle était bien positionnée, pas agressive, correcte, et elle va vous booster dans un côté dynamique pour des projets à venir, même si Mercure est rétrograde, qu'elle retarde un petit peu tout en ce moment, mais vous allez crac, marcher sur les cailloux, les passer, monter la montagne, la ravir, passer de l'autre côté, tous les obstacles. Par contre, si Mars, dans votre ciel astral, faisait un aspect difficile à votre soleil de naissance, un carré, un sesqui carré, un peu un quinconce, une opposition, vous risquez d'avoir beaucoup d'énervement avec vous et de réagir très agressivement. Et quand je dis très, c'est très. Alors faites attention parce que Pluton est quand même donc pas loin, elle n'est pas encore en face de vous, hein, elle est encore en Capricorne. Mais enfin, vous savez, Pluton est tellement puissante qu'elle se fait quand même déjà un petit peu sentir, un tout petit peu. Et il y a forte partie en face de vous, hein. Donc faites attention à ce que vous faites parce que sur le moment, vous pourriez vous dire ah, j'ai gagné. Et puis, je vous assure, vous risquez très fort un retour de bâton vers le mois de décembre. Donc attention à vous, amis Lion. Je vous demande la plus grande vigilance à vos réactions, à vos mouvements intempestifs, à une espèce de violence qui pourrait ressortir, voire même faites attention si vous conduisez. Soyez bien prudente et bien prudent parce que ça dépend. Regardez bien. Pour voir si votre planète Mars était bien positionnée dans votre ciel de naissance, je vous conseille d'aller sur le site Astrothème. Et là, vous rentrez vos données de naissance, rien n'est enregistré, vous mettez le prénom que vous voulez, et vous verrez votre ciel astral apparaître comme ça, et vous verrez un petit trait rouge entre Mars et le Soleil, si c'est pas très bon, ou au contraire un trait bleu, ou rien du tout. Et là, vous verrez donc que Mars n'était pas problématique pour votre Soleil. C'est important, hein. Là, vraiment, je ne peux pas vous aider plus. Honnêtement, c'est ou tout bon, ou difficile. Voilà pour vous, mes amis Lions, en cette nouvelle lune de la confiance. Donc, ayez confiance quand même.
Voyons quelle est la carte de confiance que l'oracle vous envoie. Un problème personnel va se résoudre. Ah, alors en effet, Lion, on sait que vous rentrez un peu dans un combat avec les autres, hein, on l'a vu. Donc vous voyez que ça tombe très bien cette carte. En tout cas, cette carte de confiance vous dit justement, aie confiance, parce que ça va se résoudre. Et évidemment, si ça se résout dans le bon sens pour vous. Donc, surtout, ne craignez rien, restez correct, hein, même dans ce combat, même si c'est un peu dur, parce que vous le voyez, on vous le dit, pas d'inquiétude, tout va aller correctement. Et voyons la carte de l'amour pour vous. L'engagement. L'engagement. Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement, avec l'ange, avec tout ce qu'il faut. Alors, si on remarque bien par réduction en numérologie, cette carte numéro 28, eh bien, elle donne le nombre 1. Et oui, le nombre 1 qui est le principe d'énergie, d'action et de commencement ou recommencement. Ce nombre 1, cette carte, met en avant une personnalité organisée, courageuse et pleine de volonté pour mener à bien un projet. Ça vous ressemble tout à fait, Lion, signe de passion. Cette lettre manuscrite ornée du sceau en forme de cœur, bien sûr, qui désigne justement, qui signifie un engagement affectif, une prise de décision importante, eh bien, elle rassure cette missive quant à la force des sentiments de celui qui s'investit. Cette carte est vraiment un début prometteur. Elle montre qu'un parcours d'amour va être mis en place. Et dans ce parcours d'amour, alors ça peut être évidemment un projet, ça peut être, mais il va y avoir des sentiments d'amour, de tendresse, d'empathie, disons des sentiments de droiture qui vraiment vous feront grand honneur à millions. Et un engagement amoureux, eh bien, pourquoi pas? Le mois de juin est un bon mois pour ça. Eh oui! Voilà pour vous, ce qui vient vers vous. En amour, quand même, on parle bien d'amour, ami Lion. Vierge, vous êtes ici. Alors, pour vous, eh bien, cette nouvelle lune va être forcément compliquée. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est en carré avec vous. Elle est ici, et donc le signe des Gémeaux forme une quadrature avec le vôtre. Donc déjà, elle est un peu compliquée elle-même, on sait qu'elle annonce des retards, on n'a pas envie de respecter l'autorité, elle est un peu problématique. En même temps, c'est la nouvelle lune de la confiance, donc elle nous parle aussi d'avenir, de redresser la barre. Bon, vous, Vierge, vous n'êtes pas un signe qui ne respecte pas l'autorité. Le seul souci, c'est qu'en ce moment, vous avez effectivement Neptune qui est en face de vous, c'est-à-dire en totale opposition. Et ça fait plusieurs mois, évidemment, qu'elle est dans cette position-là, dans le Poisson, puisque Neptune avance de 2 degrés par an. Donc vous imaginez, pour en parcourir 30, ça fait quelques années qu'elle est en face de vous. Et je vous dis depuis longtemps qu'il faut vous méfier de l'idéalisation. Vous vous trompez, vous prenez des gens qui sont vos ennemis, qui sont faux avec vous pour des amis, vous prenez des amis pour des gens mauvais alors qu'ils vous disent vos 4 vérités, mais dans le bon sens, et là, ça va être réactivé. Je vous avais un peu laissé tranquille avec ça ces derniers temps, mais alors là, en cette nouvelle lune qui est en carré avec Neptune et en carré avec vous, aïe, 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 faites attention, Vierge, de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Bon, je vais dire heureusement, Jupiter rentre et rentrait depuis quelques jours en Poisson, le signe qui vous fait face aussi. Et donc, le fait que Jupiter rentre en Poisson va un peu atténuer les mauvaises, disons, influences de Neptune, parce que Jupiter, elle est tellement belle comme planète, c'est vraiment, on l'appelle la bénéfique du zodiaque. Même en opposition, elle ne peut pas être mauvaise et au contraire, souvent, elle permet d'apporter des opportunités ou des procès, mais que vous pourriez bien gagner. Alors, vous voyez, Vierge, les 15 jours à venir pour vous vont être des jours pas faciles parce que vous allez avoir affaire en face de vous à forte partie, mais aussi peut-être que vous-même, vous allez vous mettre dans le rouge parce que vous allez vous tromper de personne. Je vous en prie.
c'est réactivé, faites bien attention à ça. Euh, En cette période, en ces 15 jours, faites bien attention à qui sont vos vrais amis et qui sont vos vrais ennemis, parce que vous aurez du mal à faire le distinguo entre tout ça. Donc, pensez très fort à ce que je vous dis et logiquement, vous devriez donc bien vous en sortir. Voilà pour vous, amis vierges. Alors voyons maintenant quelle est la carte que vous envoie l'oracle, quelle est votre carte de confiance, Vierge. L'énergie gagne de la vitesse. Ah, c'est important cette carte, parce que en fait, ce qu'elle vous dit, c'est que ne baissez pas les bras, tenez le coup. Malgré ce qui se produit, ou ce qui va se produire, ou ce qui s'est produit par le passé, restez debout. Ça, c'est très important. C'est vraiment la carte qui dit l'énergie gagne de la vitesse. Vous voyez ces rapaces, ces aigles, là on est sur la montagne, là ce sont des rapaces qui font de l'air. Ils savent exactement où ils vont, ils ont une force terrible. Hein. Ces oiseaux-là sont vraiment, ils y vont. Hein, voilà. Alors on vous dit, l'énergie gagne de la vitesse, crois-le. Et c'est vrai que si si vous menez votre énergie à bien, si vous la conservez, si vous la, si vous la nourrissez, elle va monter en puissance. Et on sait bien, vous, Vierge, que vous avez parfois des moments de stress importants, des moments de vide. Eh bien, là, on vous dit, ne t'inquiète pas, l'énergie est là avec toi, conserve-la et cultive-la. Et tu vas voir, elle va te porter, quel que soit ce que tu dois passer. Alors, voyons pour vous la carte d'amour qui vient. Oh, réconciliation. Alors, cette carte de réconciliation, elle possède une belle teinte verte, un peu émeraude, et elle entoure évidemment un cœur raccommodé. Vous remarquerez aussi que ce cœur raccommodé, il fait un petit peu penser au joli corset des femmes qu'on a envie de défaire. Ah, tiens, et oui, on nous parle bien de réconciliation. Alors, cette image, en fait, elle exprime une réconciliation au niveau affectif, évidemment, ainsi que la préciosité de cet acte. Parce que, avec le nombre 27 en numérologie, nous obtenons le 9. Le 9 suggère un aboutissement, la fin positive après un passage difficile, voire même une rupture. Chaque moitié de cœur a retrouvé son complémentaire. Et bien reliés par un solide lacet, ces deux moitiés montrent une véritable détermination de chacun à se rapprocher, à revenir vers l'autre. Ce qui est vraiment un bon présage pour l'avenir et aussi la force des sentiments. Alors évidemment, mes amis, cette carte en amour symbolise aussi une rencontre pile poil. Clac, clac, regardez comme ça s'imbrique bien. Donc c'est soit un retour, soit des retrouvailles, soit une nouvelle rencontre. On pourrait presque parler d'âme sœur. Voilà pour vous, Vierge. Vous voyez, dans vos difficultés que vous allez un petit peu rencontrer, on l'a vu au point de vue astral, eh bien de belles choses, belle énergie et de l'amour au bout de la route. Balance, vous êtes ici. Alors, pour vous, tout va bien. Je dirais même plus, tout va très bien. Regardez bien. Tout d'abord, la nouvelle lune qui est ici en Gémeaux est en trigone par rapport à vous, aspect de 120 degrés, le meilleur des aspects. Donc, elle va vous booster. Même si elle est un petit peu compliquée à cause de son carré avec Neptune, eh bien vous n'en ressentirez aucun effet. En même temps, eh bien, Mars, la planète Mars de l'action, du dynamisme, rentre en Lion, signe ami aussi avec vous dans ces 15 jours à venir. Donc, beaucoup d'action, beaucoup de réaction, beaucoup de dynamisme. Et puis, bien sûr, vous êtes aussi grand ami avec Saturne en Verseau, puisque c'est aussi un aspect de 120 degrés pour vous. Donc, on peut dire que vous êtes hyper bien positionné pour réfléchir à des projets, à des amours,
ou à vos amours, ou bien même faire une rencontre. Et oui, vous êtes un des rares signes pendant cette nouvelle lune qui est porté à la rencontre. Donc vous voyez que pour vous, Balance, tout ira bien et cette nouvelle lune de la confiance, eh bien, va vous mettre justement en confiance pour l'avenir. Nous allons voir maintenant quelle est la carte de confiance que vous envoie l'Horace. Un temps de guérison. Ah, ça c'est plutôt gentil, ami Balance, pour vous. Alors le temps de guérison, évidemment, c'est quelque chose de global. Ça peut être tout simplement une mauvaise période que vous avez passée, sentimentale, affective, relationnelle, émotionnelle, matérielle même. Et là, on vous annonce dans cette confiance, on vous dit plutôt, aie confiance parce que voilà, le temps de la guérison, quel que soit ce qui s'est passé, même une maladie, qui est venue pour toi. Alors ce temps de guérison, il est important, c'est vraiment un espoir, une espérance. Lorsqu'on tombe sur cette carte, ça veut dire qu'il va y avoir du mieux, il va y avoir plus que du mieux, il va y avoir du bon. Donc c'est très important au point de vue énergétique. Quel est l'amour qui vient vers vous en ces 15 jours? La fidélité. Oh que c'est beau, regardez comme ce dessin est vraiment beau. Alors, avec le 31 en numérologie qui donne le chiffre 4, vous le savez, le 4, je vous le dis souvent, c'est le chiffre le plus stable dans toutes les religions et toutes les philosophies. 4 pieds de la table, 4 pieds de la chaise, les 4 coins du monde, vous avez compris, 4 c'est la stabilité, la fidélité, boum. Alors, c'est vraiment le principe de construction sur du solide. Dans la vie amoureuse, évidemment, la fidélité offre une base solide pour un couple. Elle permet de mieux structurer chaque projet, d'avoir un sentiment de sécurité qui est rassurant et de développer la patience. Dans un couple, on est souvent en train d'atteindre, j'allais dire, mais c'est pareil, d'atteindre, mais d'attendre aussi l'autre. Et pour l'atteindre, il faut savoir l'attendre aussi. Et c'est vrai. Et le lierre, évidemment, vous le savez, le lierre, c'est vraiment le symbole d'attachement. Le lierre, sa phrase, c'est « je m'attache ou je meurs ». C'est magnifique quelque part. Alors, ce lierre qui vient caresser ces deux cœurs montre la force qui les unit dans la liberté de chacun. Parce qu'attention, et on ne parle pas d'emprise ici, on ne parle pas de l'un qui étouffe l'autre, etc. Vous voyez ce lierre, il continue sa route, son parcours. Et ces deux cœurs sont bien différenciés. Donc il s'agit bien d'une fidélité qui est désirée par les deux partenaires et qui surtout est portée par les deux parce qu'on s'aime. Alors, lorsque cette carte arrive chez les personnes qui sont célibataires, eh bien, croyez-moi mes amis, vous allez faire une rencontre sérieuse sur votre route. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà pour vous. Alors Scorpion, vous êtes ici. Et oui, les jours, les semaines passent et ne se ressemblent pas. Nous voilà, amis Scorpions, dans des combats qui s'annoncent à nouveau. Alors pourquoi? Tout d'abord, cette nouvelle lune qui est ici en Gémeaux pour vous, eh bien, elle est en quinconce. Le quinconce est un aspect de 150 degrés qui représente des choses dont il faut s'occuper, des choses à comprendre. On ne peut pas laisser les choses comme ça dans la nature ou se faire seul, ça ne fonctionne pas. Et puis, vous êtes en carré, en quadrature avec la planète Mars qui va rentrer en Lion. Et Mars, eh bien, dans ce cas-là, évidemment, elle va prendre un peu son mauvais côté, entre guillemets, c'est le côté du combat, le côté de la guerre. Et oui, et en même temps, vous êtes toujours, évidemment, en carré à Saturne en Verseau qui vous dérange, qui gratte là où il ne faut pas, qui vous met des obstacles sur la route, des gens en face de vous qui sont costauds, qui sont forts aussi. Alors, donc 15 jours pas faciles qui s'annoncent pour vous, mais il faut quand même que je vous le dise parce que ça va vous faire plaisir. Nous remarquons quand même que Vénus, planète de l'amour, est en Cancer,
en trigone, magnifique aspect avec vous, et que Jupiter entre en Poisson, en trigone avec vous aussi, alors quand même, l'amour, l'amour, l'amour va vous sauver dans ces 15 jours qui viennent. Donc, à la fois des combats, du stress, des positions à défendre, mais l'amour va vous porter haut et loin. Ah, quand même. Voilà pour vous. Quelle est la carte que l'oracle de la confiance vous envoie, amis Scorpion? Attendez-vous à un changement considérable. Waouh, alors ça, à la fois ça vous angoisse, mais à la fois ça vous plaît. Vous êtes vraiment le signe qui a besoin de stabilité d'un certain côté, mais qui en même temps a besoin que ça bouge, que ça change. Vous vous ennuyez. Vous savez, vous avez des périodes comme ça, vous restez quelques années, et puis ensuite, allez, voilà, on a besoin de changement. Et bien là, ça y est, vous êtes à la veille d'un changement considérable. Mais ce changement considérable va se faire dans la continuité. Bref, l'idéal pour vous. Vous aimez bien que ça change, mais vous aimez quand même garder principalement vos bases. Eh bien, ça va être le cas dans ces 15 jours qui viennent. Et en amour, qu'est-ce qui vient vers vous? Oh, elle est belle, un regain. Alors la carte du regain, moi je la trouve géniale parce que regardez son dessin. Le regain, le renouveau de la vie amoureuse ne peut se faire que si le terrain est propice à cela. Ici, malgré une apparence d'aridité, une fleur s'épanouit. C'est le symbole de la vie qui renaît. Les sentiments n'avaient pas disparu, ils étaient seulement étouffés, éteints. Et puis l'amour rejaillit et il exprime une grande force, une passion à toute épreuve. On ne peut pas éteindre l'amour. S'il y a un signe qui le sait, c'est bien le vôtre. Parce que vous, Scorpion, quand vous avez aimé quelqu'un dans votre vie, eh bien, c'est pour la vie. Alors que les autres oublient, passent à autre chose. Heureusement pour vous aussi, vous pouvez passer à autre chose, mais qu'une étincelle se rallume et c'est reparti. Et oui. Alors, la réduction de 32, ça donne 5 en numérologie. 5, le principe de nouveauté, de chance, d'éveil. Alors, cette carte, elle veut dire quoi? Eh bien, cette carte, le regain en amour, veut dire que soit, effectivement, vous retrouvez un ancien amour sur votre route et vouf, la flamme se rallume, le soleil flamboie à nouveau, soit, attention, c'est une nouvelle rencontre. Et oui, ça peut être les deux, parfaitement, sur une assise que vous connaissez déjà, sur un principe, sur une, comment dire, des choix de vie, des envies de vie. Et là, vous rencontrez la bonne personne. Alors vous voyez, amis Scorpion, en ces 15 jours qui viennent, l'amour, l'amour, l'amour vous est ouvert complètement. Sachez l'accueillir. Sagittaire, cette nouvelle lune aussi sera positive pour vous. Alors pourquoi? Tout d'abord, eh bien évidemment, elle se produit en face de vous, en opposition. On appelle ça une opposition. Mais lorsqu'on a le soleil comme ça en opposition en face, notamment, c'est toujours bon parce que ça veut dire qu'il y a de l'activité chez les autres, en face de nous, et qui, évidemment, nous rejaillit dessus. Donc, beaucoup d'activités, beaucoup de projets avec les autres en ces 15 jours qui viennent. Sagittaire. Alors évidemment, vous aussi, vous allez subir la conjoncture, disons, générale de cette nouvelle lune qui est quand même en carré avec Neptune, donc qui est un peu dans l'illusion, dans les choses qui sont un peu légères et pas toujours travaillées. Mais grâce à Saturne, on l'a dit, d'un point de vue général, eh bien, elle veille au grain et elle va vous aider, Saturne, à travailler vos projets en profondeur. D'autant plus que vous, justement, vous êtes très bien positionné par rapport à Saturne, qui forme un sextile avec vous. Donc, tout est bon pour vous. D'autre part, vous voyez avec un grand bonheur la planète Mars, planète de l'action, du dynamisme, rentrer en Lion, qui est votre grand ami.
Donc, elle va vous booster encore plus que d'habitude. Et vous qui êtes déjà un signe raou, un signe de passion, eh bien, vous allez vraiment pouvoir avoir les coups des franches et les coups des libres pour, dans ces 15 jours, avancer à grands pas. Voilà pour vous les Sagittaires. Voyons quelle carte de la confiance vous envoie l'oracle. Abandonnez-vous au divin. Waouh! Alors là, je n'ai rien à ajouter. Désolé. Et oui, abandonnez-vous au divin, laissez-vous aller, laissez faire les choses. De toute façon, le divin est inspiré par vous. On va, regardez, vous êtes là, vous voyez, schlac, on va vous envoyer du divin, du bonheur, de tout ce que vous voulez. Vous y êtes abonné là pour ces 15 jours, il n'y a aucun problème. C'est le cas de le dire, abonnez-vous au divin et du coup vous serez abonné au bonheur. Waouh! Voyons, quel est l'amour qui vient vers vous dans ce cadre-là? Oh, le bonheur. Ah écoutez, là vous faites fort. Hein. Là, Sagittaire au niveau de l'oracle, je vous envie, je vous envie. Moi j'ai juste Jupiter en Sagittaire, vous croyez que ça peut faire? Faut que je réfléchisse. Alors, le bonheur, regardez, voilà, le bonheur. C'est rigolo parce qu'aussi bien celle-là, on a envie de dire, bon bah allez, boum, c'est bon, on boucle, on ferme, il n'y a plus rien à voir. Et là c'est pareil, regardez, il n'y a aucun dessin. Alors, le bonheur, c'est la dernière carte de cet oracle, elle boucle la boucle. Alors, cette dernière carte du jeu a pour vibration, évidemment en numérologie, le chiffre 9, 45, 4 plus 5. Elle représente l'aboutissement. De couleur rose, elle est uniforme, elle est sans illustration particulière, parce que pour chacun, le bonheur peut être différent. Selon vos souhaits, vos projets, votre chemin de vie, le bonheur peut revêtir des formes diverses, en tout cas, que l'on vous garantit en ces 15 jours qui viennent. Le bonheur, il est constructif, il est dynamique. Il n'est peut-être que passager. Évidemment, on ne peut pas tout le temps être dans le bonheur, comme heureusement, on ne doit pas normalement tout le temps être dans le malheur. Mais bon, notamment, tout est passager dans la vie. Mais ce temps de bonheur nous permet de voir la vie sous un meilleur angle, de se ressourcer, de se rassainir et de refaire confiance à nouveau. Dans un tirage, cette carte est ultra positive. Elle exprime un état de sérénité qu'il est bon d'apprécier et de cultiver dans son petit jardin. Voilà pour vous, Sagittaire. Que du bonheur. Capricorne, vous êtes ici. Alors cette nouvelle lune va avoir sur vous une influence un petit peu particulière, disons-le. Tout d'abord, vous voyez qu'elle est donc à 150 degrés par rapport à vous, elle est ici en Gémeaux. 150 degrés, c'est un aspect que l'on appelle le quinconce et qui est un aspect qui envoie, qui emmène la réflexion. Des choses que vous n'avez pas encore réfléchi sur un sujet, un projet, des choses que vous ne maîtrisez pas encore. Bref, cette nouvelle lune vous dit, pendant ces 15 jours, tu dois te pencher sur ce problème, peut-être un problème que vous reculez, que vous mettez à distance depuis un moment. Et puis, vous voyez, Mars aussi va rentrer en quinconce par rapport à vous, elle aussi. C'est-à-dire qu'en fait, elle rentre dans le lion et ça fait aussi 150 degrés avec vous. Et Mars, là, va représenter plutôt un ami pour vous. Et oui, un ami ou une amie d'ailleurs, quelqu'un qui va vous aider à une certaine réflexion. Elle va vous booster, elle va vous poser des questions, elle va vous amener à des prises de conscience. Donc, on est plutôt dans cette phase-là. Vous avez Pluton toujours chez vous, même si elle ne concerne réellement, disons-le, que les Capricornes du 3e décan. Mais Pluton est très influente, donc elle a vraiment de l'influence sur tout le monde. Et elle, eh bien, Pluton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est pareil, c'est la mort et la résurrection. Donc, elle vous invite à terminer une phase et à recommencer une autre phase de vie. Bref, vous êtes un petit peu dans le creux de la vague, mais attention, un creux très actif, un creux où vous travaillez à changer quelque chose dans votre vie. Et en face de vous, il y a Vénus.
planète de l'amour. Donc on voit bien que soit vous êtes aidé par une femme, dans ce cadre-là aussi, dans ce cheminement, et bien soit c'est l'amour qui est en face de vous et qui vous aide aussi à évoluer ou à changer. Hein. Cela dépend un peu de votre ciel natal, mais disons en règle générale, vous allez être amené par des gens autour de vous, par l'amour, par des circonstances, à réfléchir sur certaines choses que vous éloignez peut-être depuis quelque temps. Vous n'aviez pas envie de venir gratter là où ça fait mal. Vous allez être obligé de le faire, mais finalement, c'est pas plus mal parce qu'il était temps de le faire. Donc une nouvelle lune de la confiance, et bien justement, qui va vous mettre en confiance pour la suite puisque vous allez faire ce qu'il faut. Que vous envoie l'oracle de la confiance comme carte? La fin d'un cycle difficile approche. Regardez comme ça tombe bien, c'est le Capricorne. Alors là, on ne pouvait pas mieux faire. La fin d'un cycle difficile approche. Alors c'est vrai, Capricorne, que ça va mieux quand même ces derniers temps. On le dit depuis un moment. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez été chamboulé avec cette conjonction que vous n'oublierez pas de sitôt et qui ne se reproduira plus dans votre vie. Soyez-en tranquille entre Pluton et Saturne. Qu'est-ce que vous avez galéré à ce niveau-là dans votre signe? Alors, la fin de ce cycle difficile approche, elle est même déjà entamée, disons-le, hein, même si c'est encore parfois un peu compliqué pour vous. Je le sais, j'ai des retours, je le sais bien. Ça a été tellement violent cet aspect qui nous parlait de la pandémie d'ailleurs. Hein. Vous voyez, il était chez vous. Vous imaginez ce que vous avez pris, vous. Non seulement à l'extérieur, mais de l'intérieur en plus. Vous avez, voyez, tout totalisé là. Alors, quand on se relève d'un truc comme ça, il faut un certain temps, croyez-moi. Mais n'empêche que ça arrive. Et quel est l'amour qui vient vers vous en ces 15 jours? La confiance. Ah bah écoutez, bon, comme quoi on vous dit vraiment, allez, ne t'inquiète pas, ça arrive, c'est bon, la confiance est là, tu peux y aller. Vous voyez, lui se jette. Ça, moi, je n'ai jamais pu le faire. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont fait le saut à l'élastique, mais moi, mais strictement incapable, même pas envisageable, rien. Je reste de marbre, je reste de marbre. Non, je ne sais pas, de quoi me parlez-vous? Alors, la confiance en soi, ben, elle est nécessaire évidemment pour avancer dans la vie et avoir une meilleure estime de soi. Hein. Avoir confiance en l'autre ou en celui ou celle qui partage notre vie, nos projets, nos défis, ben, c'est essentiel pour qu'on s'épanouisse. Alors cette carte 44, elle donne le chiffre 8 en numérologie. Elle représente l'ambition. Et ça vous connaît quand même, ami Capricorne, l'ambition. Alors, se lancer dans le vide nécessite une grande force mentale que vous avez, mais aussi la certitude qu'autour de soi, tout est solide, conforme à nos attentes. Dans un tirage, cette carte, elle rassure sur les sentiments de l'autre, sur sa moralité, sur sa droiture. La confiance semble gommer le danger dans votre entourage. Vous êtes hyper bien entouré, Capricorne. En tout cas, vous le saurez en ces 15 jours. Et quand on se jette dans le vide, sachez aussi qu'on peut très bien faire une magnifique rencontre, biouk, qui nous récupère. Voilà pour vous, Capricorne, en ces 15 jours qui viennent, du beau, du bon, du bonheur. Verseau, vous êtes ici. Alors, cette nouvelle lune est fort positive pour vous. Bien sûr, en priorité parce qu'elle se passe en Gémeaux et que les Gémeaux, évidemment, c'est un signe d'air comme vous et donc vous êtes à 120 degrés, c'est-à-dire c'est un aspect très 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 positif. Mais aussi parce que c'est chez vous que Saturne est là et que c'est chez vous que Saturne est en très bonne position aussi avec cette nouvelle lune. Donc, vous êtes en ce mois de juin sur une réflexion, des mises au point dans vos projets, des mises au point dans ce que vous voulez faire déjà pour la rentrée. Et oui, vous envisagez déjà les choses.
Vous êtes toujours avec une longueur d'avance, ami Verseau, mais cette nouvelle lune de la confiance vous accorde vraiment la possibilité là de vraiment prévoir sur le long terme et en plus avec une grande intelligence et des capacités véritablement d'analyse, tout ce que vous avez envie de faire pour la suite. D'autre part, évidemment, on voit bien qu'en face de vous, il y a Mars qui rentre en Lion. Alors, cette planète Mars, qui est l'action, la réaction, qui peut être aussi le dieu de la guerre. D'ailleurs, ben là, non. Elle va vous dynamiser énormément pendant ces 15 jours pour justement trouver toutes, comment dire, les ressources en vous pour réfléchir à tout ça. Et croyez-moi, ça sera vraiment très important parce que après cela vous tiendra de longs mois. Et oui, l'organisation trouvée dans ces 15 jours qui viennent sera porteuse énormément pour vous dans les mois à venir. Et en amour, eh bien Vénus est là, elle est en Cancer, elle n'a pas vraiment d'importance pour vous, elle ne joue pas vraiment dans votre courant ces 15 jours. Alors soit l'amour est déjà avec vous et bravo, soit vous êtes plus porté sur le côté organisation, matériel, etc. Et l'amour, ben, ce sera pour dans quelques jours, tout simplement. Voilà pour vous, Verseau. Alors, quelle est la carte que vous envoie l'oracle de la confiance? Osez faire le premier pas. Alors, vous voyez, ami Verseau, vous êtes probablement, comme d'habitude avec vous, en train de travailler sur un projet, sur une idée nouvelle, encore d'avant-garde. Eh bien, l'oracle vous dit, fais confiance, vas-y, fonce. Et ça vous plaît quand on vous dit ça. Et oui, osez faire le premier pas. Ça veut dire, ami Verseau, que l'idée que vous aurez, notamment en cette nouvelle lune de la confiance, elle va être géniale. Et on vous dit, ben vas-y, parce que cette idée, elle va te porter haut et elle va te porter loin. Donc, tout est bon. Et quel est l'amour qui vient vers vous? Permission. Ah, tiens, permission. Alors cette carte, elle vous dit, le ciel est bleu, juste quelques petits nuages, mais vous savez, chez moi dans le sud, on dit ces nuages, c'est des nuages de beau temps. On n'aime pas trop les nuages chez moi, même les nuages, c'est des nuages de beau temps. Alors le ciel est bleu, les nuages se dissipent, le feu passe au vert. C'est le signe positif pour celui qui veut s'engager. Ah, il n'y a plus rien à craindre. Les conditions sont bonnes pour avancer et prendre des décisions en amour sur votre route. Cette carte assure la bonne marche de toute entreprise, qu'elle soit amoureuse ou autre d'ailleurs. Et elle indique aussi une grande réussite. Mais attention, si l'on sait progresser sagement, c'est ça qui va être difficile avec vous. Alors entre oser le premier pas et progresser sagement, oui, il va y avoir un équilibre à trouver. Et vous, Verseau, l'équilibre, vous êtes souvent dans la passion, dans un sens, passion positive, passion négative, ah non, ça je n'en veux pas, passion positive, ouah, ça c'est génial. Mais au milieu, on vous trouve rarement. Alors, en fait, la réduction du nombre 37, ça donne 10, c'est-à-dire ça donne 1. Alors, nous voilà, vous voilà, à nouveau au début d'un cycle plein de promesses, où l'énergie active est à son maximum. Et ça vous botte. Voilà pour vous, Verseau, dans ces 15 jours à venir. Activité, quand tu nous tiens, tu ne nous lâches plus, et nous non plus. Le Verseau ne lâche rien. Voilà pour vous. Poisson, vous êtes ici. Alors, cette nouvelle lune est en carré, en quadrature avec vous, donc aspect de difficulté. C'est-à-dire qu'elle va vous envoyer des complications, vous n'avez plus envie d'obéir à vos supérieurs hiérarchiques, vous avez envie de prendre votre indépendance, et puis vous n'y arrivez pas, on ne vous répond pas, les courriers n'arrivent pas. Mais en même temps, amis poissons,
Comment vous dire qu'il y a du négatif dans votre vie alors que Jupiter, la grande bénéfique du zodiaque, rentre chez vous en ce moment? Alors, vous voyez que, en fait, cette quadrature avec cette nouvelle lune, en réalité, vous incite à remettre les pendules à l'heure. Et oui, pour une fois, il semblerait bien que vous ayez l'énergie nécessaire pour dire aux autres ce que vous pensez avec des paroles un petit peu vertes. Vous, le petit poisson romantique et timide, eh bien non. Cette fois, vous allez avoir une énergie du diable pour cela dans ces 15 jours à venir. Et puis on remarque par contre que vous êtes en très beau trigone avec la planète Vénus. Planète Vénus. Alors attends. Planète de l'amour, des communications amoureuses ou dans la tendresse. Donc là, évidemment, en plus avec Jupiter qui fait un très beau trigone à Vénus, alors là, c'est la baraka en amour au niveau du relationnel. Donc vous voyez qu'il s'agit vraiment de remise en question sur une organisation, vous démarrez un nouveau projet, c'est compliqué, vous n'êtes pas au point, vous attendez des réponses, vous avez peur des réponses, vous êtes stressé. Mais par contre, en fait, la chance est avec vous. Alors pensez-y à ça. Cette nouvelle lune de la confiance vous éclaire au niveau de la chance. Voyons quelle est la carte de confiance que l'oracle vous envoie. Maintenez votre cap. Tchac! Vous avez un cap, maintenez-le. Et oui, pour ces 15 jours à venir, petit poisson, cette nouvelle lune, vous êtes hyper porté, on l'a dit. Jupiter rentre chez vous, elle va y rester pratiquement tout l'été, elle en repartira, mais elle reviendra. Vraiment, mais le 1er janvier, elle sera à nouveau chez vous. C'est rigolo, les hasards du calendrier. Maintenez votre cap. Jouk, vous êtes super bien placé, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez travaillé, vous avez placé vos projets et maintenant vous les diffusez. Eh bien oui, foncez, allez-y, c'est magnifique, maintenez votre cap, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Là, c'est... Voilà, c'est parce que mon bras ne peut pas aller plus loin, vous voyez. Et quel est l'amour qui vient vers vous? L'harmonie. Cling, 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 cling. L'harmonie, quelle belle carte. Alors, telle une écharpe comme ça, vous voyez un peu qui est déployée dans le vent, hein, sur un fond de ciel rosé. Regardez comme elles sont belles, ces teintes. On dirait, c'est soit une aurore, comment dire, soit le matin très tôt, soit le soir entre deux eaux comme ça. Alors cette portée de notes, cette portée semble s'enrouler avec douceur, en laissant échapper des notes qui sont agréables à nos oreilles. Il y a une sensation de légèreté, de paix qui accompagne ce tableau et qui crée une ambiance harmonieuse. Cette carte montre la vie qui s'écoule avec douceur et confiance. Elle mesure, elle est synonyme de tranquillité. La vibration du 4, puisque 40 c'est 4, la grande stabilité, la grande confiance, eh bien, elle est reliée à la construction qui montre à quel point l'harmonie est créatrice. Que vous soyez seul, que vous soyez accompagné, que vous ayez quelqu'un en vue, soyez vraiment persuadés, amis poissons, que l'harmonie est avec vous et que vous obtiendrez ce que vous voulez en temps et en heure. Ne vous énervez pas, ne vous pressez pas, les choses viendront, c'est votre voie. Voilà pour vous, petits poissons, blouc, 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 en ces 15 jours qui viennent. Voilà, mes amis, pour chacune et chacun d'entre vous. Et je vous souhaite à chacune et chacun des moments magnifiques de confiance en cette nouvelle lune de la confiance, quel que soit ce que vous vivez. Je vous en prie, gardez l'espérance, parce que l'espérance, c'est ce qui nous tient en tant qu'être humain, c'est ce qui nous tient debout, malgré ce qui peut nous arriver. Je suis tout à fait consciente qu'il y a des choses fort difficiles, c'est une évidence, et que on vous en préserve, que la vie vous en préserve,
mais ce n'est pas toujours le cas. Eh bien, essayons de garder l'espoir. En tous les cas, mes amis, je vous souhaite vraiment de beaux moments. Et puis, faites-moi vos retours. Dites-moi si ça vous aide, dites-moi si ça vous fait du bien, si ça vous permet de comprendre certaines choses, si vous comprenez mieux ce qui vous arrive ou pas. Voilà, c'est important pour moi, vraiment, que vous partagiez avec moi le plus de choses possibles. Vraiment, c'est ma joie, c'est mon bonheur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.